Que t'en penses quoi de Ron Jeremy? Lui, il s'est ramassé à quoi? Je pense c'est 9 ou 19 victimes, une affaire de fou. Ben, c'est parce que... À mes yeux, ça reste un dieu, malheureusement. Ben, moi, Ah ouais? Ben, Je suis c'est une grande légende. fan. C'est une légende, je suis fan au bout. Puis j'ai passé à ça de faire un film avec. Pour vrai? C'était une question de budget. La maison de production a refusé son prix. Sinon, j'avais le contrat. Ah. Puis, écoute, ça aurait été un rêve. Là. Ah ouais? Ben, mec qui sort de prison, d'après moi, il va le prendre ton contrat. M'aller sagre. Non, mais tu vois, Je veux qu'ils me viennent d'en face. Genre, son comme shot, il est légendaire. Je le il est né en 1953, by the way, en mars 1953. Ah ouais? Je pense, ouais. Ah Mais quand ouais? il y avait une maîtrise en éducation. Il était super intelligent. Il avait passé à une émission qui s'appelait The Weakest Link, OK? Mais Ouais, ouais, en c'est drôle que 2002. le monde, il pense Ouais. qu'on est des caves. Tu sais, la plupart des Non, personnes dans puis c'était le gars le plus intelligent du set. C'était pour ceux qui connaissent pas, The Weakest Link, c'est une émission où est-ce que il y a 3 personnes qui répondent à... C'est comme un quiz, là. Tu sais, puis Chris, en culture populaire, ce gars-là, ultra intelligent, ultra cultivé, connaissait tout. Du monde qui sont supposés être des espèces de génies. C'était vraiment un gars brillant. Ben, Mais tu sais, tu fais comme, Calice, c'est ta job, sti, de fourrer toute la journée. Comment ça que t'as 9 victimes? Comment ça que t'as 9 victimes qui t'ont... Tu sais, comment tu fais pour revenir chez vous puis je sais pas, avoir cette pulsion-là de... Faut vraiment que tu aies un trop plein. Ben moi, je pense que que c'est la consommation, peut-être. Là. Tu penses? On s'entend que les gens, ils agissent pas de la même manière quand ils consomment. Puis, dans des gros parties, blablabla, il y a les trucs can go wrong. Puis, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Je sais pas s'ils consomment, je sais pas, mais comme je sais que comme moi, quand ça m'est arrivé de me faire MeToo, mettons, tout le monde était en consommation. Là, on s'entend. Ah, ouais. Fait que, tu l'as subi, ça? Ah, plus que je pourrais le nommer. Ah, oui? Ouais. Ah, ouais. Des amis. Des amis? Tout le temps. Pour vrai? Ouais. Mais là, ils sont-tu encore aujourd'hui? Hein? Ils sont plus des amis aujourd'hui. Non, évidemment, mais c'était des gens que... Mais c'est-tu dans ce milieu-là? C'est-tu dans... Non, jamais dans ce milieu-là. Parce c'est vraiment random, là. Je sais pas si on peut y aller, là, mais tu sais, en étant une actrice porno, quand... J'imagine que les gens y assumaient que... Ouais! Sûrement. C'est ça? Puis moi, je suis pas de même. Je suis assez... tu sais, dans ma vie personnelle, genre, tu sais, j'en place pas sa première date, là. J'ai des... tu sais, je suis assez strict. Puis, ben, il y en a qui, I guess, dans le temps que je consommais, parce que maintenant, je consomme plus, mais des fois, j'étais comme à moitié pass-out, puis, ben, ils en profitaient. Ah, ouais. Ah, fuck. Mais c'est aussi, il y a des gars qui, ben, pas pour défendre, mais moi, c'est pas un acteur porno, mais moi, c'est un cas qui m'a comme traumatisé. C'est un Afro-Américain, il avait 16 ans. Costaud, là, plus costaud que moi, un joueur, il voulait aller à la NFL, puis il avait couché avec une fille de façon consentante, puis la fille l'avait accusé de viol, puis lui il a passé 5 ans en prison parce qu'il avait pris un avocat. Ah oui, ça c'était... Brian Banks. Mais ça, il y en a beaucoup aussi. Ça me fait peur, tu comprends? Quand je vois des filles... la ligne est mince. C'est quand je vois des filles à problème, genre comme... filles à problème, gars à problème aussi, mais quand je vois des filles qui vont crier au loup, regarde, like, I don't want, like, je préfère ne pas collab avec toi, ça me tente pas d'avoir une anxiété... que tu fais assez de me... exemple, je sais pas, moi je suis libéral, ok, j'ai voté Trudeau. Mais on va dire, si j'aurais... Je les calisse. si j'avais, mettons, une casquette, peut-être pas une casquette MAGA, mais j'aurais dit dans un party de porn que je dis, hey guys, exemple, j'aime Donald Trump pour sa politique économique. Il y aurait des filles qui auraient peut-être dit « Hey Chris, Rick, c'est un gars de droite, c'est un gars qui est pro-arme à feu, c'est un gars qui ultra... » Tu comprends? J'aime ça, shooter du gun, moi. En tout cas, tu comprends qu'est-ce que je veux dire, là, tu sais? Tu peux facilement te faire cancel, genre. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de... Cancel culture. Ouais. Ben, il y a une cancel culture, mais c'est parce que ça peut être utilisé. Mais ça, c'est quand même, tu sais, le cas dont tu parles, c'est quand même des cas qui sont très, très rares. Là, tu sais, c'est pas vraiment courant, mais c'est arrivé qu'il y ait des femmes qui se vengent de d'autres gars. Ben moi, j'en connais personnellement des filles qui ont fait ça. Qui ont fait ça? Ouais. Ah ouais, qui se sont vengées d'un gars puis qui ont décidé de le dénoncer. Ben, c'est faussement dénoncé juste pour ternir sa réputation. Ah ça, ouais. méchant, ça. Ouais. Ah ouais. C'est quoi? Mais ça, je me rappelle plus de l'expression. Ah ouais.
Mais tu sais, comme il y a un acteur, ben c'est public, c'est dans le Journal de Montréal. Il est en prison. Il s'appelle. Mais tu sais, je veux pas. Je vais pas kicker un chien qui est déjà par terre. Moi, j'ai toujours trouvé correct avec moi. J'ai jamais vu de problème. Il s'appelait. Ben, sans doute, tu l'appelles. Il consommait en esti. C'est Mam Steele. Mam Steele. Ouais, il était sur le party non-stop. Il prenait du crystal meth, mais tu sais, c'était comme un c'est un danseur. Prenez du crystal meth. Mais j'ai jamais vu prendre du crystal meth. Moi non plus. C'est un danseur. Je l'ai connu au début, moi, de sa carrière. Puis il y avait il était encore smooth à ce moment. Il y avait une crise de grosses graines aussi. Puis l'affaire, c'est que lui, qu'est-ce que j'avais compris, c'est qu'il faisait du doggy style. Il baisait la fille par en arrière, puis pendant l'acte, il disait ça me tente de te sodomiser, puis la fille disait non. Mais là, il y a eu plusieurs filles qui ont dit il m'a fait ça. So, c'était comme je sais pas si c'est un mob rule ou si vraiment c'est un violeur, mais moi je pense à cause qu'il y avait je suis pas étonné là. Et ouais, aussi il y avait plein de stupéfiants, du GH. Ben tu sais, j'étais allé chez eux puis il m'a pas violé. Moi j'étais allé chez lui puis il a été super correct. T'as pas violé? Non, il m'a pas mis un drink comme Jeffrey là, genre. Non. Il m'a pas mis dans le cul puis il m'a pas violé. C'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup parce que là tu sais vous en parlez il y a pas beaucoup de mafia, moins qu'on peut penser, mais il y a de l'air d'avoir beaucoup de drogue quand même qui circulent dans ce milieu-là. Ouais, tu sais, il faut faire attention, j'imagine. Il y en a partout. Tu sais, check les avocats, check les docteurs, tu sais, tout le monde consomme comme des malades. Mais est-ce que tu verrais-tu un chirurgien prendre de la cocaïne? J'étais un neurosurgeon, puis on s'est connus parce que les deux, on faisait plein de poudre. Oh. Fait que oui, il y en a plein, puis ils sont tous à poudre, eux autres, là. Oui, honnêtement, mais moi... Il y a de la drogue partout, Il y a de la drogue partout, mais l'affaire, c'est que, exemple, ça, c'est moi. Moi, j'ai ma bébite, c'est le cannabis. Puis j'ai commencé à être addict au cannabis. Puis j'ai arrêté pendant 5 ans, mais j'ai rechuté. En tout cas, puis j'essaie d'arrêter. En tout cas, c'est compliqué. Parce que je voulais me faire accepter par les autres. Tu sais, genre, je veux chiller avec les créateurs de contenu, puis tout le monde fume. Hey guys! J'ai acheté du THC de la SQDC. Hey! Puis là, c'est comme des liens sociaux. Mais en réalité, des filles... comme Dave puis Lily, tu sais, Dave lui. Des filles comme Dave. Des filles comme Dave. T'es belle, Dave. T'es belle, ma belle Dave. La fille, Lily est straight edge, puis là, c'est comme moi tout à l'heure, je voulais filmer un petit bat, t'as dit, OK, là, elle va penser que je suis pas un gars sérieux, qui est pas sérieux sans carrière, puis mon cerveau. Lily, il filme pas, genre, c'est ça. Moi, je suis dans le milieu, puis je consomme fuck all. Là. OK, une petite bière 5%. C'est une poison pareil. Non, mais tu sais, c'est aussi... Je consomme rien sur une base régulière, là, puis de la poudre, j'ai jamais fait ça. Sans gratin. Ouais. Lily, Mélie, je peux-tu t'appeler Mélie? Ouais. Oui, Mélie. Tu sais, toi, en étant... toi, c'est plus du OnlyFans. T'es-tu déjà allé sur des sets de films porno avec tout le setup, admettons, professionnel, comme Rick a déjà fait, comme Dave fait? T'es-tu déjà allé sur ces sets-là? T'as jamais fait ça? Non. Fait que, tu sais, dans le fond, t'es un petit peu à l'abri parce que ce que tu fais, j'imagine, tu le fais... Il y a beaucoup de contenu que tu fais solo, que tu peux faire toi-même dans ta chambre. Là, je le fais avec mon téléphone, honnêtement. OK. C'est pas mal ça. Mais là, éventuellement, je vais le faire avec Shot by J. Shot by J, ouais. OK. Puis éventuellement, on va tourner avec son sel. Mais là, ton OnlyFans, c'est quoi qu'il y a sur ton OnlyFans? C'est surtout toi ou t'as des scènes avec des gars? Il y a juste toi. Ça, juste moi pour l'instant. Fait que t'es un peu à l'abri de ça, tu sais, tomber dans la drogue ou admettons tu sais, tu peux faire ton contenu un petit peu tout seul si tu veux. Tu le fais. Comment tu fais ton contenu là pour l'instant? Tout seul. Effectivement. Fait que tu étais un peu à l'abri de ça, tu sais, la drogue, puis je sais pas, les influences de d'autres, tu sais. Les influenceurs. Mais là, je dis ça, je suis peut-être en train de démoniser les plateaux de tournage de films porno. Peut-être que c'est pas ça. Non, il n'y a pas de drogue. À cause du consentement, il consigne un consentement, il te filme. Est-ce que vous êtes jeune, nanana, il te filme, ils te mettent toute le... Ils veulent protéger leur réputation. N'oublie pas, les compagnies de porno, c'est des compagnies incorporées. Ils ont trop à perdre. Ouais. Une fois, il y avait de l'alcool sur un plateau, puis on faisait un pool party, là, puis tout le monde en buvait. Ah, c'est Pégan, ça. Ouais, c'est ça, c'est vieux. Là. C'est la seule fois dans toute ma carrière qu'il y avait de l'alcool. Moi, j'avais vu, je sais pas si ça passerait pas aujourd'hui. Je sais pas si c'est Pégase qui faisait ça, mais j'avais vu. C'était border un peu cheap, mais c'était comme une espèce de partouze dans la cour arrière chez quelqu'un. Oui, c'est celle-là. Qui avait mis des couvertes partout, là. Ah, non. Il mettait des couvertures, ces clôtures, tu sais, pour pas que les voisins voient. C'est là, c'est le pool party. C'était une espèce de... Tout le monde fourrait. C'était le pool party.
Ouais. Mais Il y avait- ce genre d'affaires-là, genre justement, aujourd'hui dans les règles, à cause des compagnies de cartes de crédit, parce que c'est eux autres qui tiennent le gros bout du bâton dans ce qu'on a le droit de mettre puis qu'on peut pas mettre dans un film, ben pas d'alcool dans le film, faut qu'il y en ait zéro, même pas visible. Ça, c'est ça, hein? C'est les compagnies de. C'est les crédit, cartes de crédit. Il y a ça, mais la deuxième raison aussi qui fait du sens, c'est si la fille était sous l'influence, ou le gars, peu importe, un des acteurs est sous l'influence d'une substance quelconque, il peut pas, d'un point de vue légal, donner son consentement éclairé. Fait que tu trouves à des problèmes légaux. Ouais. Puis là, c'est bien facile pour la compagnie de production de se faire traîner en cours. Tu sais, genre, ben là, Chris, il y a les preuves. J'étais là, puis il y avait plein de boissons. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que pour le bien de tous, ben c'est banni, tout simplement. Là. OK. C'est comme uniformisé. OK. Je pensais pas que c'était si rigoureux que ça sur des plateaux de tournage. Je pensais que c'était un peu... Ta réputation aussi, parce que si t'es quelqu'un qui prend de la poudre avant un plateau, on va dire, OK, ce gars-là, il est pas sérieux. Tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Puis au niveau de la performance, de toute façon, là, pour que ça soit beau, faut que tu sois à jeun.